Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les guidances du mois d'août 2023 pour chaque signe solaire. Donc nous allons tout de suite voir quel signe va être tiré au sort. Il en reste deux, les Gémeaux et les Scorpions. Allez, c'est parti. Alors, parmi les Gémeaux ou les Scorpions, lequel signe va sortir? Eh bien, écoutez, c'est le signe des Gémeaux. Voilà, bienvenue à vous mes petits Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Donc, n'oubliez pas que cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde, on est bien d'accord. Donc, merci de faire preuve de discernement, comme d'habitude, de rester dans la bienveillance. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Voilà, laissez la place à d'autres petits Gémeaux. Mais toutefois, je vous conseille quand même d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus. Donc, pour commencer, mes petits Gémeaux, et bien comme d'habitude, on va aller demander un petit conseil à la Lune avec l'oracle de la lunologie pour voir voilà, qu'est-ce que la Lune a envie de vous conseiller pour ce mois d'août 2023. Alors, excusez-moi, j'ai mis sur pause un instant parce que ma caméra n'était pas bien centrée. Voilà, c'est parti mes petits Gémeaux. Allez, s'il vous plaît, un petit conseil pour tous nos Gémeaux, qu'ils soient signes solaires, ascendant, lunaire ou Vénus. Un petit conseil pour ce mois d'août 2023. S'il vous plaît, ma petite lune. Allez. Je vais être obligée d'aller... Ah, elle a voulu sortir. Donc, ok. En dos de deck, la lune vous dit... Croyez en l'impossible. Donc là, dans une situation qui vous préoccupe, on vous dit de croire en l'impossible. Ok ? Et le message de la Lune pour ce mois d'août 2023, mes petits Gémeaux, on vous dit paroxysme de passion en vue. Magnifique message. Allez, je vous la mets ici et on va tout de suite aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour, dans un premier temps, une guidance générale. Et ensuite, on ira voir le côté professionnel ainsi que le côté sentimental pour finir avec un message de l'archange Michael et deux petits messages du murmure de nos anges. Allez, pour mes petits Gémeaux, s'il vous plaît. Signe des Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, pour ce mois d'août 2023. À votre coupe, nous avons la carte de la faux qui nous parle soit de couper avec quelque chose, de couper avec, ça peut être une situation conflictuelle, ok. En tout cas, il est question de mettre fin à quelque chose, pourquoi pas pour d'autres de récolter. J'ai la carte du renard. Alors, ça peut me parler que soit il est question de mettre fin à un emploi actuel, d'accord ? Mais ça peut aussi, le renard peut représenter une personne rusée, manipulatrice, et peut-être que certaines, là, il est question de mettre fin à cette manipulation. Bon, on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec la guidance. Je vais aller chercher 9 cartes pour interpréter votre tirage général. Ok, allez, pour tous mes petits Gémeaux pour ce mois d'août, quels sont les messages qu'on a envie de vous délivrer, que l'univers a envie de vous délivrer?
en sachant que ça ne parlera pas à tous les Gémeaux. Tous les Gémeaux ne vivent pas la même situation. Donc, faites preuve de discernement, s'il vous plaît. En dos de deck, nous avons la Lune. La Lune peut représenter tout ce qui est émotion, ok. Ça peut représenter aussi des peurs, ok. Mais il est peut-être question aussi d'écouter son intuition, d'écouter son ressenti. Alors, est-ce que vous voyez toutes les cartes? Oui, ça devrait aller. Au centre de votre jeu, nous avons, waouh, nous avons la carte du soleil. Magnifique, puisque c'est la meilleure carte, voilà, c'est la meilleure et la plus belle carte du jeu de Mademoiselle Lenormand. Le soleil représente tout ce qui est succès, tout ce qui est, comment je dirais, le triomphe, triompher sur quelque chose. Le soleil, c'est quelque chose de chaud, c'est quelque chose qui réchauffe. Ça peut nous parler aussi de la période d'été, pourquoi pas, hein, puisque nous approchons du mois d'août, là. Nous sommes sur fin juillet. Hein. Donc, en tout cas, très belle carte, d'accord. Waouh, dites donc, hein, vous êtes gâtés les petits Gémeaux. Hein. Nous avons la carte du trèfle qui nous parle de période de chance, qui nous parle d'opportunité, d'accord. Nous avons la carte oh, bah, j'ai du mal à parler, excusez-moi, j'ai eu une journée, bon, je travaille, hein, j'ai un travail à l'extérieur qui me prend beaucoup d'énergie, et puis là, il fait très chaud, donc oui, la journée était très dure pour moi aujourd'hui, donc j'espère que je ne vais pas trop bafouiller quand même. Hein. Allez, la carte de l'arbre qui nous parle de la santé, mais qui peut nous parler aussi tout simplement du bien-être, en tout cas de prendre de la hauteur, ok, de pouvoir s'enraciner, voilà, ok. Nous avons la carte du chien qui peut nous parler de confiance. Le chien, c'est la confiance, c'est la loyauté, c'est... ça peut aussi représenter un ami, une amie, pourquoi pas. Voire, ça peut représenter la relation, d'accord. Nous avons la carte du livre fermé. Nous avons la carte du renard qui ressort, ok. Nous avons la carte de l'enfant. Nous avons la carte de la lettre. Et nous avons la carte des jardins. Alors, là, pour certains, certaines, il est question d'une belle opportunité, soit pendant la période de l'été, ok, mais pas que, ça peut être aussi voilà, quelque chose qui va vous apporter un certain succès, un certain triomphe, d'accord. On voit que voilà, il y a une période de chance là. Moi, ça me fait penser par rapport à un groupe. Alors, les jardins représentent, ça peut être un groupe amical, d'accord. Ça peut être aussi, comment je dirais, une petite entreprise. Ça peut être une petite administration. Ça peut être une agence. Ça peut être, vous voyez, toutes ces petites structures, ok. Là, j'ai la carte du livre fermé. Hein. Le livre fermé peut vouloir dire que vous n'avez pas, comment je dirais, toutes les cartes en main. Peut-être qu'il vous manque des choses, que vous n'avez pas connaissance de tout. Alors pour certains, certaines, il sera question de ça. Et pour d'autres, il sera question de formation, de se former, d'accord. Ça peut représenter aussi des papiers, tout ce qui est en rapport avec, les papiers, ok. Tout ce qui est, comment je dirais, les papiers, les dossiers, enfin ces choses-là. La carte de l'enfant peut nous parler soit
soit d'un enfant, ok, que ça concerne un enfant, mais ça peut concerner quelque chose de nouveau. Donc, est-ce que là, pour certaines de nos Gémeaux, hein, il a été question, puisque là, on est quand même sur la partie qui fait référence un peu au passé récent, d'accord? Est-ce qu'il a été question de faire une petite, d'avoir eu une opportunité de faire une petite formation, ok? C'est possible. Vous me direz dans les commentaires hein, si ça vous parle ou pas. De vous former peut-être voilà, à quelque chose, peut-être pour aller, pour convoiter un poste un petit peu plus élevé que celui que vous avez actuellement. Hein. Il est peut-être question de ça, parce que j'ai le renard. Le renard peut nous parler donc soit de tout ce qui est en rapport avec le professionnel, ok, mais pas que. Je vous disais que effectivement, ça peut aussi nous faire penser à une personne rusée, une personne malhonnête. Et là, dans ce cas-là, ça voudrait dire que il est question de mensonges. Peut-être que voilà, on vous a caché des choses de la part d'une personne rusée, ok, et que, mais que voilà, il va y avoir un certain succès, comme si ben, vous alliez être amené à découvrir ces mensonges, vous voyez. Mais honnêtement, alors ça va peut-être correspondre à une petite minorité d'entre vous, hein, chers Gémeaux, mais pour moi, je ne pense pas, je pense que là, on est sur du domaine professionnel, ok? Là, il y a des nouvelles hein, qui vont arriver. Hein. Vous allez avoir des nouvelles. Ça va être des bonnes nouvelles, hein, évidemment. Ça va être des nouvelles très positives avec la carte du soleil au centre de votre jeu. Hein. Et c'est ce qui va vous permettre de prendre de la hauteur, ok, de vous élever dans une situation, de pouvoir enfin vous ancrer, vous enraciner. D'accord? Pour moi, il est question de ça. Hein. Moi, je pense que c'est plus professionnel. Hein. Ensuite, nous avons donc la carte du chien qui peut nous parler effectivement d'avoir confiance, de reprendre confiance, soit par rapport à un ami, une amie, hein, peut-être au niveau professionnel, peut-être que, voilà, moi je ne sais pas, peut-être que vous avez un ami, une amie qui vous a proposé de travailler dans son entreprise ou qui vous a aiguillé vers, voilà, vers un poste dans une entreprise, vous voyez. S'il n'est pas question d'un ami ou d'une amie, il est simplement question de reprendre confiance, ok, et j'ai envie de dire de pouvoir avancer les yeux fermés, quoi, d'accord? C'est aussi une carte de protection, la carte du chien, c'est la fidélité en fait, c'est la fidélité. Et pour moi, voilà, pour moi ça concerne un travail au sein d'un groupe. Alors soit un petit groupe, comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être une petite agence, ça peut être le pôle emploi aussi, hein, pourquoi pas, hein, il est peut-être question d'une formation par le biais du pôle emploi, ça peut être la CAF, ça peut être, vous voyez, ça peut être aussi une, je cherche je cherche le mot, excusez-moi, une association, voilà, merci, merci mes guides, une association, voilà, tout simplement. En tout cas, ça me parle d'une petite structure, voilà, où il y a quelques personnes, hein, d'accord? En tout cas, c'est des bonnes nouvelles que vous allez recevoir des bonnes nouvelles, hein, ok? Il y a des belles nouvelles qui vont arriver à vous, qui vont vous permettre voilà, de prendre de la hauteur, de vous élever un peu plus dans une situation. Et pour moi, ça parle bien du professionnel. Alors, en dos de deck, nous avons la carte de la lune. Donc là, j'ai envie de dire peut-être que voilà, on vous dit écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis, ou en tout cas, si il est question de peur avec la lune, moi j'ai envie de vous dire sortez des peurs. Sortez des peurs, ne restez plus là-dedans, parce que vraiment, il y a des nouvelles positives qui arrivent pour vous. Hein, d'accord? On voit que
ça va toucher à vos sentiments, d'accord? Ou alors c'est possible que ce soit aussi quelque chose que vous désirez vraiment au plus profond de vous-même. Alors est-ce que aussi c'est lié à votre domaine sentimental? Pour certains, certaines, c'est possible aussi, hein, avec la carte du cœur, d'accord? En tout cas, il est question, euh, voilà, avec la carte du cœur, il est question de retrouver le bonheur et l'harmonie, hein, ok? Voilà, on voit qu'il va y avoir soit une visite, soit des nouvelles, puisque le cavalier est porteur de nouvelles, ok? Ça concerne bien des espoirs, des souhaits, et de toute façon, vous êtes protégé avec la carte de l'étoile. Moi, ça me parle alors soit par rapport à un homme, soit c'est vous, messieurs les consultants. On voit qu'il y a eu quelque chose de lourd à porter, hein. On voit que voilà, il y a une situation chagrinante où vous étiez dans des énergies vraiment négatives, ok, et vous allez sortir de ça, hein, avec la cigogne. Là, vous allez vers un changement positif, hein, ok. Bien, voilà ce que je peux vous dire. Voilà ce que je peux vous dire. C'est pour ça qu'on vous dit, croyez en l'impossible, hein. Croyez en l'impossible, hein. On avait quoi en dessous? Et la confiance, non mais sans blague, regardez, regardez, non parce que là j'adore moi. Quand, quand on a des cartes comme ça qui se suivent, franchement, j'adore. On a la prospérité vous attend. La confiance est la clé du succès. Là, on vous demande de faire confiance à l'avenir, hein, d'accord? Croyez en l'impossible. Non, mais franchement, paroxysme de passion en vue. Là, on a vraiment des superbes belles cartes, hein, mais vraiment, hein. Donc, soyez confiantes, mes petits Gémeaux. En plus, avec la carte du soleil au centre de votre jeu, c'est vraiment top, hein. Ok? Bon, bah écoutez, on va tout de suite aller voir le domaine professionnel, hein, avec l'oracle des miroirs cette fois-ci, hein. Allez, pour tous mes petits Gémeaux, s'il vous plaît, domaine professionnel. Ah ben, regardez, j'ai la carte de la tranquillité qui a sauté. La tranquillité nous parle de retrouver une sérénité, d'être tranquille dans une situation, vous voyez, d'être voilà, serein, tranquille. Allez, pour mes petits Gémeaux, s'il vous plaît, au niveau professionnel, pour ce mois d'août 2023, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Pour nos petits, nous avons la carte du temps. Donc, est-ce qu'il est question, peut-être qu'on vous dit que ça va peut-être prendre encore un petit peu de temps, ou est-ce que ça veut dire, parce que cette carte, elle a deux significations. Ça peut vous dire qu'il faut encore un peu de temps, et puis ça peut, à contrario, dire que bah, ça y est, il est temps. Ok? Donc on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Déjà, on va voir si elle ressort pendant la guidance. Allez. J'ai la carte de l'amitié qui ressort, hein. Faire confiance. De faire confiance. Faire confiance à la loyauté, à la fidélité. Allez, à votre coupe, mes petits Gémeaux. On a la carte de la santé. Donc, la santé, c'est tout ce qui est attrait à la santé, hein. Ok, est-ce que... alors, nous avons la carte de la santé et nous avons la carte de la parole. Donc, est-ce que là, il est question pour certains, certaines de travailler dans le milieu médical, puisque là, on est sur une guidance professionnelle, ok, et qu'il va y avoir des pourparlers, il va y avoir de la communication, une prise de parole par rapport à ça. Ou alors, il est peut-être question de problèmes de santé et que du coup, il va y avoir des discussions, bah, peut-être soit pour trouver une solution pour vous, soit vous aménager un poste, vous voyez ce que je veux dire?
Ou alors tout simplement, il est peut-être question pour certains, certaines, de faire un burn-out dans le milieu professionnel. Et puis, bon, de toute façon, il va y avoir des échanges par rapport à ça. Vous allez communiquer, voilà, par rapport à soit des problèmes de santé, soit par rapport à un poste dans le domaine de la santé, que ce soit hôpital, maison de retraite, centre médical, laboratoire, enfin vous voyez tout ce qui touche à la santé. Hein. Alors, je vais aller demander dans un premier temps 3 cartes pour voir un petit peu les énergies du passé. Ensuite, on ira voir la situation actuelle. Et puis pour finir, on essaiera de voir un petit peu vers quoi ça peut évoluer. Allez, donc les influences du passé. Dans un premier temps, influence du passé, la situation actuelle pour nos petits Gémeaux, et enfin l'évolution possible dans la matière. Donc l'évolution possible, comme je le dis toujours, vous avez votre libre arbitre et les cartes n'ont pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire. Voilà, vous êtes maître de vos choix. En dos de deck, nous avons la carte du retard. Donc là, on voit que il y a quelque chose, il y a une situation là qui est retardée, qui a pris du retard ou qui est encore dans les retards. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit croyez en l'impossible. Bon, bah écoutez, j'arrive. Ah, voilà. Allez, on va regarder tout de suite. Donc, les influences du passé, nous avons la carte de la jalousie qui peut nous faire... Alors, la carte de la jalousie peut vouloir dire qu'effectivement, il y a de la jalousie autour de vous. Peut-être que certaines personnes jalousent votre poste, ok, au sein d'une entreprise. Mais ça peut être question aussi d'une rivalité. Est-ce qu'il y a de la rivalité avec un collègue ? Ça peut aussi nous faire penser à de la concurrence, ok. Est-ce que vous êtes plusieurs à convoiter le même poste ? Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Nous avons la carte de l'étranger. Donc la carte de l'étranger peut nous faire penser déjà à un emploi à l'étranger. Pourquoi pas? Est-ce qu'il est question là, pour certains, certaines, d'un emploi à l'étranger? Ou est-ce une entreprise étrangère mais basée en France, ok, si ce n'est pas à l'étranger. Ça peut nous faire parler aussi, peut-être que voilà, vous subissez de la jalousie de la part d'une personne étrangère, ok. Et nous avons la carte de la distance. Donc, on voit que peut-être là, par rapport à soit la jalousie, soit en tout cas par rapport à quelque chose de négatif, on voit que concernant quelque chose en rapport avec l'étranger, il y a une certaine distance, ok? Ça peut être aussi, ça peut nous parler d'un travail à l'étranger à distance, ok? Donc, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Parce que là, on a quand même plusieurs significations différentes. Alors, la situation actuelle. Nous avons la carte du carrefour. Donc là, effectivement, vous arrivez à un carrefour. Là, à mon avis, il y a un choix à faire. Il est question de passer à l'action, ok, de prendre votre destin en main. Après, il peut s'agir aussi peut-être des possibilités. Hein, vous avez peut-être donc des possibilités. En tout cas, il va y avoir il y a une issue là. Il y a une issue. Hein. J'ai la carte de la réunion. Donc là, on voit qu'il est question de se réunir autour d'une table, de poser le pour et le contre peut-être. Peut-être est-ce une réunion par rapport avec la hiérarchie, ok? Est-ce qu'il est question, comment je dirais, est-ce qu'il est question de parce que tout à l'heure, c'est vrai que j'ai parlé en tant que salarié, mais peut-être que certaines personnes, là, vous souhaitez mettre en place un projet à l'étranger, à distance,
Peut-être que vous ne serez pas tout seul à lancer ce projet, hein, c'est possible. Donc peut-être qu'il faudra vous réunir avec vos associés pour parler de certaines choses, ok. En tout cas, il est question voilà, de se réunir. Peut-être que là aussi, on attend votre choix, quoi, hein, d'accord. Et nous avons la carte de l'examen. La carte de l'examen nous parle soit de formation, d'accord. Peut-être là que certaines, il est question de faire un choix concernant une formation, ou peut-être il est question de passer des examens, de passer des diplômes, comment je dirais, d'approfondir ses connaissances. Les papiers, c'est tout ça, hein. Après, il peut être question aussi, les examens, ça peut nous faire... oui, parce que je dis les papiers, c'est les examens, pardon. Je l'ai dit à l'envers. En fait, les examens peuvent nous faire penser aussi à des papiers. Est-ce que il y a encore des dossiers à remplir, des papiers à signer, je ne sais pas, hein, vous me direz, voilà. C'est parce que c'est assez... là, on a affaire à plusieurs domaines, en fait, hein. Bon, c'est le domaine professionnel, mais voilà, comme je vous dis, ça peut être une formation, ça peut être acquérir des nouvelles connaissances, ça peut être des papiers, ça peut être aussi les examens d'une situation, hein. Peut-être que là, oui, effectivement, avec la carte de la réunion, les examens, il est peut-être question de se réunir pour examiner une situation, d'accord? Et là, il va être question de, voilà, d'un choix. Ben écoutez, on verra bien, hein. Enfin, on verra bien. Vous me direz dans les commentaires, hein. Alors, nous avons la carte du temps, vous voyez, qui ressort, ok, hein. Donc, est-ce qu'effectivement, ça a pris du temps, d'accord? Là, ou alors on vous dit, là, ça y est, oui, en fait, c'est ça. On vous dit, passez à l'action, là, passez à l'action, faites un choix, là, parce que là, il est temps, hein. Ça y est, hein, c'est le bon moment. Voilà, c'est le bon moment, hein. Ok. Ensuite, regardez, nous avons la carte du voyage, hein. Pour moi, là, il va être question, pour certaines, de partir à l'étranger par rapport au domaine professionnel, hein. Pour moi, pour certaines, là, il va être question, voilà, de voyager à l'étranger, et que c'est peut-être pour ça, là, qu'il y a, voilà, qu'il y a réunion, qu'il y a pour parler actuellement concernant ce fameux voyage à venir pour l'étranger, hein. Donc, tout ça, ça concerne bien le domaine professionnel. Donc pour certains, il est question de, voilà, peut-être que vous avez envie de vous exiler là-bas à l'étranger pour monter votre entreprise, hein, d'accord, pour certaines. Après, pour d'autres, ben non, il est question de voyager dans le cadre de votre travail, ok, hein. Ouais. Moi, c'est ce que je ressens, hein. Et regardez, waouh, génial, on finit avec la carte de la victoire, mais vraiment. Et c'est peut-être pour ça, hein, peut-être que ça fait un moment que vous avez ça en tête, et que, voilà, il y a eu des énergies négatives. Pourquoi? Ben, je ne sais pas. Pourquoi? Peut-être parce qu'on vous a jalousé, on vous a mis des bâtons dans les roues, vous n'étiez pas seul sur le coup, il y avait de la concurrence, vous voyez. Mais regardez vers quoi vous allez. La victoire, mais franchement, c'est juste magnifique. C'est magnifique, hein, mes petits Gémeaux, là, vous avez un super tirage professionnel, hein. On voit que, voilà, peut-être que dans un passé récent, il a été question de prendre de la distance. Peut-être que vous vous êtes éloigné de ce projet. Voilà, vous avez pris de la distance, vous êtes éloigné de ce projet à l'étranger, hein, que ce soit pour votre propre entreprise ou par rapport à votre entreprise en tant que salarié. Et on voit que les examens, là, alors peut-être une formation que vous faites à distance, hein,
Peut-être que c'est une formation que vous faites à distance, ou en tout cas, il est question d'examen. Est-ce que vous passez des diplômes à distance, ou est-ce que simplement vous examinez une situation de loin, à distance? Et en tout cas, c'est une victoire. C'est une victoire au bout. Hein. C'est juste waouh. C'est vraiment simple. C'est vraiment, votre tirage, il est vraiment top là. Hein. Il est vraiment top. Hein. Pour moi, il y a bien un voyage qui se fait. Hein. Ça, même si ça a pris du temps, ok, il y a un voyage qui va se faire, c'est une victoire. Hein. C'est une victoire. Hein. Ouais. Bah écoutez, vous me direz dans les commentaires, mes petits Gémeaux, pardon, j'ai vraiment hâte Ah, attendez, j'ai pas fait le dos de deck. J'ai vraiment hâte de voir, voilà, si ça vous parle ou pas, hein, ok? Donc là, on a la carte du retard. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui a pris un certain retard, d'accord? Mais j'ai la prise de parole, là, j'ai la communication, j'ai l'échange, j'ai les pourparlers, hein. J'ai la carte de la famille qui peut nous faire penser, alors soit c'est en rapport avec votre famille, est-ce que vous avez monté une entreprise familiale ou est-ce que simplement vous travaillez dans une entreprise familiale ou en tout cas une structure, hein, que vous considérez peut-être comme votre famille, d'accord? Puisque bon, des fois, il y a des emplois, on est tellement bien dedans que on les considère comme une deuxième famille, vous voyez ce que je veux dire, hein? Et regardez, et vous avez la carte de la chance. Là, il y a une belle opportunité. Là, vous avez vraiment une période de chance qui se met en route. Hein. Vraiment. Hein. Vraiment. Hein. Là, il est question de retrouver son insouciance, retrouver sa sérénité, sa joie de vivre, de retrouver son enfant intérieur dans le cadre du travail. Hein. Dans le cadre du travail. Écoutez, c'est juste magnifique. Hein. Vous me direz dans les commentaires, mais vraiment, j'ai hâte de savoir quels sont vos ressentis. Bon, bah écoutez, mes petits Gémeaux, pas mal tout ça. Pas mal, hein. On va aller voir du côté sentimental, hein, si c'est aussi positif. Hein, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Hein. Allez. Domaine sentimental pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Pour ce mois d'août 2023, pour nos Gémeaux, qu'ils soient du signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Hop, 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 hop. Alors, excusez-moi. Pardon pour le bruit de la chaise. Allez, sentimental pour nos petits Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois d'août. Que vous soyez en couple ou célibataire, ou entre les deux. Je dis entre les deux parce que vous pouvez très bien être en couple, mais voilà, chacun de son côté, d'accord? Donc, ce qui veut dire que, ben voilà, vous n'êtes pas célibataire et vous n'êtes pas vraiment non plus en couple. Enfin, si, vous êtes en couple, mais je veux dire, vous ne vivez pas au quotidien ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on va aller voir votre couple. Alors, là, j'ai la carte de la maman qui peut ça peut nous faire penser donc à une consultante qui est maman, d'accord? Ça peut aussi nous faire penser, la maman, c'est aussi l'amour inconditionnel, d'accord? Donc, est-ce qu'il est question de ça? Et là, on voit que il y a quelque chose qui est en pause. Il y a un temps d'arrêt, il y a une interruption temporaire, d'accord? Alors, soit pour une consultante qui est maman, ça peut être aussi peut-être une consultante qui aimerait devenir maman, mais que pour l'instant, voilà, c'est en pause. C'est possible aussi, hein, c'est possible aussi. Hein. Après, ça peut nous faire penser à votre autre, si vous êtes consultant, messieurs. Hein. Peut-être que, voilà, par rapport à votre autre qui est maman, il y a un temps d'arrêt, il y a une interruption temporaire dans la relation. Bon, bah, écoutez, on va voir si elle ressort ou pas. Alors, je vais faire comme pour le professionnel avec l'oracle des miroirs.
Je vais aller demander 3 cartes pour voir un petit peu les influences du passé. Ensuite, on ira voir la situation actuelle et puis on finira avec l'évolution possible dans la matière. Alors, je dis toujours dans la matière parce que l'évolution possible, c'est pas, voilà, c'est pour voir dans la matière, pas dans ce que vous avez dans la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Si, je vous dis ça, s'il y en a qui se posent des questions en écoutant cette vidéo et en se disant, mais pourquoi Cathy, elle dit toujours dans la matière? Ben voilà, je vous explique pourquoi. Allez, les influences du passé, s'il vous plaît, pour mes petits Gémeaux sentimentaux. La situation actuelle. J'aime bien aller les chercher en dessous. Et enfin, l'évolution possible dans la matière. Ok. Nous avons en dos de deck le traumatisme de trahison. Bon, ça, c'est pas cool. Alors, les influences du passé, nous avons la carte de l'addiction, nous avons la carte du burn-out et nous avons la carte du traumatisme de l'abandon. Donc, là, pour certains, certaines, vous êtes dans les addictions affectives, dans l'obsession affective, dans la dépendance affective. Ok? On voit que vous êtes en période, j'ai envie de dire, de petite dépression là. Hein. Il y a, voilà, ça va pas trop, hein, ça va pas trop chez vous. Là, ça me parle, voilà, de crise, de burn-out. C'est la dépression, c'est voilà, c'est les petites choses, c'est les choses contrariantes, d'accord. Pour moi. Parce qu'il a été question d'un traumatisme de l'abandon, là, hein, pour moi. D'accord? Il y a eu traumatisme d'abandon. Hein. Et le problème, ça vous, voilà, ça vous plonge dans la dépression parce que vous êtes dépendant ou dépendante de votre autre. Hein. Vous êtes dans l'addiction affective. Alors, si vous avez été, pardon, puisque là on parle des influences du passé, excusez-moi. Situation actuelle, nous avons la consultante, donc là c'est vous mesdames qui êtes dans la dépendance affective, ok. Nous avons le retour de l'ex et nous avons la carte de l'atmosphère chaleureuse et détendue, la carte de l'été. Donc là, alors c'est soit vous, mes consultantes, qui avez retrouvé une atmosphère chaleureuse, alors soit qui a déjà ou qui va là sur le mois d'août, d'accord, puisque là on est sur la période du présent, donc certaines vous êtes déjà dans cette situation et d'autres ça va intervenir un petit peu plus tard, d'accord, donc voilà. Si ça vous parle, hein, parce que voilà, de toute façon, ça ne parlera pas à tout le monde. En tout cas, là, il est question que par rapport à un retour d'un ex-partenaire ou d'une ex-partenaire, il est question de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue pendant la période de l'été, ok? Peut-être avec une personne du signe cancer, lion, vierge, mais pas obligatoirement. Et ça concerne soit une consultante, soit c'est vous, messieurs, les consultants du signe Gémeaux, qui allez retrouver donc votre ex-partenaire et qui allez retrouver cette atmosphère chaleureuse et détendue. Ok? Vous me direz dans les commentaires hein, si ça vous parle ou pas. Alors, comment ça va évoluer? Nous avons la carte de la sagesse qui nous parle de sérénité, de tranquillité, de bienveillance. Nous avons la carte de la protection divine. Vous avez une grande protection divine là, hein, d'accord, vous avez l'appui du divin.
Et nous avons la carte de la Lune qui nous parle des émotions, de faire confiance à son intuition, à son ressenti, d'être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Ok? Donc là, pour moi, bon, c'est clair, hein. Là, après une période de petite dépression, de tracas, de chagrin, vous voyez, pour moi, là, il y a bien un ex-partenaire qui vient de revenir, ou en tout cas qui va arriver, qui va revenir, ok? Et c'est voulu par le divin, il y a la protection divine, hein, ok? On voit que vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue pendant l'été, bah, ça tombe bien, puisque de toute façon, on est en période d'été, ok, hein. Et voilà, vous allez retrouver ça après avoir subi un traumatisme de l'abandon, d'accord? Parce qu'effectivement, comme c'est le retour d'un ex, d'une ex, c'est que forcément, avant, cet ex qu'il soit féminin ou masculin, il y a eu abandon, il est parti ou elle est partie, ok? Donc là, il y a un retour, ok. Et voilà, vous allez retrouver la sérénité, vous allez retrouver la tranquillité, voilà, vous allez vous retrouver bien avec vous-même, ok? Et de toute façon, c'est protégé par le divin. Franchement, mes petits Gémeaux, mais vous avez un mois d'août, mais de ouf, vraiment, moi je suis vraiment, mais quand je délivre des messages aussi positifs que ça, mais je suis, voilà, ça me met en joie. Je ne suis pas du signe du Gémeaux, mais ça me met en joie parce que c'est tellement chouette, vraiment, voilà. Donc, on voit qu'avec le dos de deck, vous avez subi un traumatisme de trahison, vous vous êtes senti trahi, d'accord, mais vous allez retrouver quelque chose de chaud. Alors peut-être que vous êtes senti trahi parce que c'était brûlant entre vous, d'accord? Peut-être que vous ne l'avez pas vu venir. Peut-être que voilà, c'était tellement chaud entre vous que d'un seul coup votre ex s'en va, vous n'avez pas compris quoi, d'accord? Vous avez subi ça comme une trahison. On voit que ça me parle quand même d'une relation toxique. Donc je pense que cette relation, en tout cas dans ce moment-là, était toxique, ok? On voit qu'il y a une personne qui a porté un masque, qui a, comment je dirais, soit qui a porté un masque, ou en tout cas qui ne délivrait pas qui ne disait pas tout ce qu'il avait, enfin, comment je pourrais vous dire ça? Peut-être qu'il ne se dévoilait pas, voilà, qu'il ou qu'elle hein, ne se dévoilait pas. Ça peut me parler aussi d'adultère, de tromperie, pardon, d'adultère. Mais j'ai la carte non. Donc là, non, on me dit que non. On me dit que non, c'était pas de la tromperie ni de l'adultère, c'était simplement que, voilà, votre autre portait un masque. Ok. On voit que il y a eu une période de lâcher prise, il y a eu un détachement. Donc certainement par rapport à ce fait de porter ce masque, voilà. Moi, je pense que c'est votre autre hein, qui s'est détaché de ça, qui a lâché prise là-dessus, ou alors ça peut être vous aussi. Et on voit que de toute façon, il y a eu des remords et des regrets, ok, par rapport à une relation, instable, ok. Alors, vous me direz dans les commentaires, mais voilà, pour moi, après une période de chagrin, de dépression, d'enfermement sur vous-même, je vois que vous, mesdames, alors c'est soit vous les consultantes du signe Gémeaux, on voit que vous avez la protection divine et que de toute façon, voilà, vous êtes dans une atmosphère chaleureuse et détendue pendant cette période d'été, et ça peut être effectivement avec une personne du signe Cancer, Lion, Vierge, ok, qui donc représente votre ex. Ou alors ça peut être vous, messieurs les consultants du signe Gémeaux, qui sortez de cette petite dépression grâce à votre autre, donc qui est une femme, ok,
Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, le résultat est le même. Il y a la protection divine et vous retrouvez une atmosphère chaleureuse et détendue. Mais je pense plus que ça correspond à des, consultantes que des consultants. Ben écoutez, vous me direz dans les commentaires hein, si ça vous parle ou pas. Mais voilà ce que je peux vous dire. Alors, on va tout de suite aller voir. Je me dépêche un petit peu parce que la vidéo va vraiment... Oh oui, je suis déjà à plus de 45 minutes. Après, j'ai un mal fou à la mettre en ligne sur YouTube. Donc voilà, je vais accélérer un petit peu. Hein. On va tout de suite aller voir avec l'archange Michael un petit conseil pour ce mois d'août 2023 pour vous. Allez, Michael, un petit message s'il vous plaît pour nos amis Gémeaux pour ce mois d'août. Merci Michael. Alors, en dos de deck, Michael vous dit « Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. » Ok? Et le petit message que Michael veut vous délivrer pour ce mois d'août, il vous dit « Voici le but de votre vie. » Magnifique. Alors, je vais tout de suite aller vous lire ce que Michael veut vous faire passer comme message à travers cette petite phrase. Page 88. Ouh là là, j'ai très très chaud. J'ai fermé la porte-fenêtre parce que dehors, il y a beaucoup de bruit pour éviter que, voilà, que ça entrave pas un petit peu le bon déroulement de la vidéo. Mais je vous assure que là, j'ai très chaud. Alors, l'archange Michael a entendu vos prières et vous guide dans la direction que vous avez choisie avant de naître. Vous avez déjà une idée de la carrière qui vous apporterait joie, excitation, plaisir de servir et sécurité financière. Ces pensées sont indicateurs de votre but divin. Vous avez le devoir de vous engager dans un travail qui vous procure du bonheur ainsi qu'à autrui. Oh, pardon, excusez-moi. Cette carte confirme que la carrière dont vous rêvez est le but de votre vie. C'est pourquoi l'univers vous soutient et vous ouvre les portes. Avancez en confiance. Magnifique, très beau message Michael. Merci beaucoup pour nos petits Gémeaux. Allez, pour finir, deux petits messages du murmure de nos anges. Allez mes petits anges, deux petits messages pour nos amis Gémeaux pour leur mois d'août, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez envie de leur partager comme petit message? Super, merci. Merci mes petits anges. Premier message pour vous. Tu es quelqu'un de spécial, tu dois faire la différence. Magnifique petit message. Et le deuxième, tu fais partie de l'univers. Sans cette connexion, tu n'es jamais seul. On vous demande de sentir la connexion avec l'univers car vous n'êtes jamais seul. L'univers est à vos côtés. Bien écoutez mes petits Gémeaux, je suis ravie de vous avoir fait votre guidance pour ce mois d'août 2023. Je vous souhaite de belles vacances à toutes et à toutes pour ceux et celles qui ont choisi donc le mois d'août. Et puis, de toute façon, pour tous mes Gémeaux, donc aussi bien ceux qui partent que ceux qui ne partent pas, hein, bien entendu, moi, je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, hein, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Hein. Il suffit juste de cliquer sur abonner et d'actionner la petite cloche pour recevoir mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. Et puis pour tous mes abonnés, je vous remercie du fond du cœur et je vous envoie beaucoup de gratitude pour me soutenir voilà, dans l'évolution de ma chaîne. Merci du fond du cœur. Et puis surtout mes petits Gémeaux, prenez bien soin de vous. À très bientôt.